Nous sommes dans cette semaine avec Audrey pour fortifier nos fondations dans la prière. Et aujourd'hui, on voudrait prier particulièrement afin de pouvoir vivre et prier à partir de notre position de justice, mais aussi prier pour connaître quelle est notre autorité et pouvoir marcher dans notre autorité. On est tellement heureux de pouvoir prier avec vous, de pouvoir prier pour vous chaque jour. Et on est aussi heureux de voir que le Seigneur ajoute à son Église des nouvelles personnes, des gens qui acceptent le Seigneur et qui rejoignent aussi cette émission Prière Inspirée. On croit que Dieu est en train d'étendre sa main partout dans la francophonie, que Dieu est en train de bouleverser, de transformer le climat spirituel de la francophonie. Et on est tellement privilégiés de pouvoir prier ensemble avec vous et de voir la main du Seigneur dans nos vies personnelles, dans vos familles, de recevoir aussi beaucoup de témoignages de gens qui voient leur vie complètement transformée grâce à la puissance merveilleuse du Saint-Esprit et l'amour de Dieu. Et vivre dans notre justice, dans notre autorité, c'est quelque chose de très important parce qu'effectivement, Audrey, je sais que c'est un de tes thèmes que tu aimes beaucoup, parler de la justice de Dieu, parce qu'on s'aperçoit que quand on ne connaît pas notre justice en Christ, bien on est entre guillemets des misérables, on prie devant Dieu, on est tout le temps dans un sentiment de culpabilité, condamné. J'ai vu tellement de gens comme ça et c'est triste de voir comment on peut vivre comme ça alors que Dieu est notre Père, mais aussi notre époux. Oui. Et c'est triste de voir un époux, une épouse qui serait là et toujours l'épouse ne sait pas, est-ce que mon mari m'aime, est-ce qu'il a un problème avec moi, Est-ce qu'il va me quitter? Est-ce qu'il va me quitter? Et ça crée forcément dans la relation quelque chose de bizarre. De l'insécurité. Et Dieu veut plus pour nous. Je crois que Dieu nous a établis dans une position de justice où on sait qu'on est aimé et on sait qu'on est juste. Et c'est tellement puissant aussi parce qu'on a vu dans le temps qu'on a passé avant ensemble que très souvent, même quand dans les sujets de prière, qu'on a vu des personnes qui avaient des problèmes avec le péché, et très souvent c'est parce qu'ils ne sont pas fondés dans l'amour de Dieu, et que quand ils ne connaissent pas leur position, qu'ils ne connaissent pas l'amour du Père, qu'ils ne sont pas dans cette position d'assurance et de justice en Christ, c'est comme ça qu'ils sont dominés par le péché. Ouais. Mais quand on connaît notre position de justice, d'assurance, on peut s'approcher vers le trône de grâce pour recevoir cette puissance, cette capacité divine qui nous permet de marcher dans la victoire, en autorité et de dominer le péché. Et donc, et c'est pour ça que c'est important dans nos temps de prière ensemble, prière inspirée, de connaître comment prier dans une position de sécurité et de justice. Et c'est quoi, en quelques mots, on n'a pas le temps de faire tout un enseignement, mais quelle est notre justice? Qu'est-ce que ça peut apporter aussi dans nos vies de prière, dans notre vie de prière? On voit quand Jésus, notre thème en fin de compte dans cette semaine de prière inspirée, c'est d'apprendre comment est-ce que Jésus priait et comment est-ce qu'il a enseigné aux disciples de prier. On a vu premièrement, il leur a montré ce que la prière n'est pas. C'est pas un rituel religieux, mais c'est une conversation intime et authentique et sincère. Et il nous a montré que on doit prier au Père, de savoir que Dieu est notre Papa et qu'il nous aime. Et on a prié, on a vu aussi que maintenant, que la prière doit être dans une position de justice. Jésus leur a enseigné une parabole. Il leur a montré, il dit, la parabole de l'ami qui vient à minuit. Il a dit, si vous avez un ami qui va vous déranger à minuit, frapper à votre porte parce qu'il a besoin de quelque chose. L'ami va peut-être dire, je ne vais pas me lever parce que tu es un ami, mais je vais me lever à cause de ton importunité. Et là, Jésus, il a montré qu'est-ce que c'est l'importunité. L'importunité, ce n'est pas de la persistance en disant, je te frappe constamment à la porte. Non, l'importunité, c'est de l'ardiesse, c'est de l'assurance, c'est un manque de honte et de culpabilité. Et c'est ça que Jésus voulait enseigner. Parce que Dieu, votre papa, vous pouvez frapper à sa porte n'importe quand, n'importe où. Et Dieu, il ne va pas être cet ami qui va dire « Ah non, ne me dérange pas ». Dieu, il va ouvrir la porte tout de suite parce que vous venez avec lui sans peur, sans timidité, mais avec assurance. Et c'est ça, il leur enseignait la justice. Et c'est quoi la justice? La justice, la définition pure de la justice, c'est de s'approcher vers Dieu sans un complexe d'infériorité, sans peur, sans honte, en fin de compte comme si le péché n'avait jamais existé. Amen. Et c'est ça, Jésus, il a payé pour nos péchés
afin que nous puissions nous approcher vers le Père en sachant mon péché a été payé et maintenant j'ai le droit légal de m'approcher vers papa. Il ne va pas me condamner, me rechasser, me rejeter. Il va ouvrir la porte en disant, ben viens, approche-toi vers moi le plus près possible parce que ton péché a été payé. Et maintenant, ton péché, tu es innocent, justifié et tu peux t'approcher vers moi avec assurance. Amen. C'est une position tellement merveilleuse. C'est frais. Tu sais, il y a des gens, la prière, c'est dur et c'est lourd, mais on peut aussi entrer dans une fraîcheur dans la prière où c'est frais, c'est comme la rosée qui est là et on est assis dans les lieux célestes avec lui. C'est une position d'autorité, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et on doit savoir en fin de compte que cette justice, comment on obtient cette justice? C'est ce droit légal de venir vers Dieu. Parce que très souvent, les gens, ils pensent, ouais, si je suis une bonne personne, si je fais ceci, si je fais cela, si je jeûne, si je fais tout ceci, si je prie pendant 3 heures par jour, ouais, Dieu va m'accepter, je vais avoir ce droit légal. Non, non, non. On doit savoir certainement que cette justice, on ne l'obtient pas au travers de nos propres efforts, mais on l'obtient au travers de notre foi toute simple en ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous. Écoutez ces versets, si je peux. Par exemple, dans Romains 3, 22, il dit « Mais maintenant, sans la loi », et la loi, qu'est-ce que ça représente? La loi, c'était quoi? Les efforts, ce que l'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'était ça la loi, ça représentait nos propres efforts, nos propres œuvres. Il dit, mais maintenant, sans la loi, ou entre guillemets, nos propres efforts, est manifestée la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. 2 Corinthiens, tu en avais même parlé avant, 2 Corinthiens 5, 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et Galates 2, 21 dit, je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi ou entre guillemets par nos propres efforts et nos propres œuvres, alors Christ est donc mort pour rien. On doit savoir qu'on obtient cette justice, ce droit légal de nous approcher vers papa sans peur, sans honte, sans crainte, sans ce complexe d'infériorité, de culpabilité, sur la base simplement de ce que Jésus a fait. Et c'est ça, c'est notre foi en ce que Jésus a fait sur la croix qui nous donne cette assurance. Et cette assurance, j'aime bien parce que Proverbe 28, verset 1, il dit « Le juste, celui qui a cette justice en Jésus-Christ, a de l'assurance comme un jeune lion. » Oh, ça nous donne cette liberté, comme tu dis, cette fraîcheur, cette assurance de nous approcher vers Dieu. Et Jacques, c'est ça la prière. Quand on prend cette position de justice en Christ, Jacques, dans Jacques 5, 16, il dit « La prière fervente du juste, de celui qui connaît cette justice en Jésus, il a une prière qui a une grande efficacité et qui dégage de la puissance. » Pourquoi est-ce que les prières qu'on prie dans Prière inspirée a tellement de puissance? Pourquoi les gens sont transformés par ces genres de prières? Parce que notre prière, la prière du juste, qui connaît notre position de justice, notre place de faveur en Jésus-Christ, elle dégage de la puissance, elle transforme les vies, elle change la vie des gens, elle transforme la vie des gens, elle dégage cette puissance. Et elle, en fin de compte, elle assujettit le diable. Amen. Et cette prière efficace, c'est une prière du juste qui peut regarder face à face à l'œuvre du diable, que ce soit le péché, que ce soit la maladie, que ce soit l'esclavage, que ce soit quoi que le diable fait. Et on peut regarder à ces œuvres du diable et on dit « Satan, tu es vaincu ». Amen. On peut prier de cette position de justice, non seulement avec efficacité, mais avec autorité. Et le diable, il tremble à la prière du juste. Il en a peur. Ça me rappelle un verset qui m'a tellement béni, et c'est David qui dit pour moi, dans mon innocence, ou une autre traduction dit dans ma justice, je verrai ton visage. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Et quand un jour je lisais ce passage, et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est ma promesse. C'est dans ma justice, dans mon innocence, en Christ encore plus. En Christ. Je peux me rassasier dès le matin
de son image, de voir son visage, être rassasié de lui. Et ça a été une révélation qui a bouleversé ma vie, ce qui fait qu'en quelques jours, je me réveillais et la présence de Dieu était là, déjà, elle m'inondait. Parce que quand on se réveille, on n'a rien fait, on n'a rien accompli, on n'a pas fait d'œuvre, on n'a pas prié, on n'a pas jeûné, on était simplement en train de dormir. Oui. Et on se réveille, on n'a rien fait de spécial. Et déjà, quand on connaît notre justice, la présence de Dieu se manifeste en nous et c'est merveilleux. Et on a 2 sujets de prière. Oui. Par rapport aussi au rêve, à la nuit, au fait de dormir. Et c'est spécial, c'est 2 femmes de 24 ans. La première écrit je vous écris car ce lundi dans l'émission Prière inspirée sur les promesses de Dieu, Jérémie a donné le témoignage d'une femme qui avait des visions. Et juste après, le Saint-Esprit lui a inspiré qu'une personne qui regardait l'émission vivait une oppression démoniaque par des cauchemars depuis des années. Et cette personne, c'est moi. Depuis assez jeune, je suis sujette à des cauchemars qui au départ étaient liés à des peurs d'enfants, peurs des monstres, etc. Par des programmes télévisés non adaptés à mon âge. Mais avec le temps, les cauchemars ont continué, se sont intensifiés, à tel point que je ne saurais vous dire depuis quand je n'ai passé ne serait-ce qu'une semaine de nuit paisible. Ces derniers temps, les cauchemars se sont intensifiés, leur contenu était plus intense, je me voyais pourchassé par des démons, j'assistais et participais à des crimes de sang, etc. J'ai 24 ans et jusqu'à votre émission, je n'avais pas réalisé à quel point ce n'était pas normal et encore moins la volonté de Dieu de faire des cauchemars et surtout combien ceci affectait mon état au quotidien. Je rends donc gloire à Dieu pour ces paroles inspirées, pour cette délivrance et cette révélation qui m'ont été données. J'avoue que le soir même, j'ai de nouveau fait un cauchemar, mais à mon réveil, j'ai prié et je me suis souvenu que le diable est un menteur, mais que mon Dieu ne se trompe jamais et qu'il tient toujours ses promesses. Je vous demande encore de me soutenir dans la prière pour que ma délivrance soit complète. Le pasteur Jérémie a de plus mentionné des gens qui avaient des visions concernant leur appel. Cela m'a encore touché. Moi qui pensais souvent me faire des films et être trop ambitieuse, donc pas assez bien. Je réalise que depuis toujours, c'est Dieu qui me parlait et je lui rends encore gloire parce qu'il a réellement un plan pour ma vie et qu'il n'y a rien d'assez grand qu'il ne peut accomplir. Et c'est vrai. Et l'autre sœur de 24 ans également, elle dit « Je suis une servante de Dieu, je chante dans mon église et ça fait 2 ou 3 semaines que je suis vos prières inspirées et franchement, ça a débloqué beaucoup de choses dans ma vie. Par vos prières, Dieu m'a visité, il me restaure, il me donne la paix malgré ma situation. » Elle avait expliqué un peu sa situation. « Je n'ai pas la paix toute ma vie, je ne fais que de pleurer. Mon âme est triste, tout ce que je fais est négatif. C'est toujours facile pour les autres, mais pour moi non. Je passe d'échec en échec, je suis fatigué, effondré. Si Dieu pouvait restaurer ma vie et me donner sa paix, aujourd'hui j'ai décidé de vous écrire car j'ai vraiment besoin d'aide et je ne sais pas vers qui je peux aller. Si vous pouvez m'aider dans la prière, actuellement je vis toute seule, j'ai 24 ans. J'ai un esprit des sirènes des eaux. À chaque fois je dors la nuit dans mon rêve, un homme vient tout le temps coucher avec moi sexuellement. J'ai prié, jeûné, mais rien. Il y a un moment je ressentais plus sa présence, mais là il est revenu encore. Et c'est toujours le même scénario, je dors, je me réveille. Bon, je vous passe certains détails. Moi-même, je sais que ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu, mais c'est plus fort que moi, croyez-moi, je me bats toujours pour ça et en fait, ça l'amène dans l'impudicité aussi. Oui. Et là, il raconte l'histoire de sa famille, c'est des liens, entre guillemets, des malédictions et tout ça, et demande la prière. C'est ça que j'ai ressenti, qu'il y avait une malédiction, qu'il y avait un esprit de sorcellerie de la famille qui se joue sur sa vie dans ses rêves. C'est exactement ce qu'elle dit après. Ouais. Elle dit que c'est une famille de 12 enfants, ils ont tous des problèmes. Elle dit « Je suis la seule qui a donné ma vie à Jésus. Tout le monde tourne en rond dans ma famille. Il n'y a pas de mariage. Il y a une seule personne qui s'est mariée dans la famille, mais c'était un vrai combat. Il n'y a pas de stabilité, pas de permis. Nous, les femmes, on ne fait que de changer d'homme, etc. Mais maintenant, j'ai compris que ce n'était pas normal et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir une vie de sanctification et de fuir l'impudicité. On garde bien sûr les prénoms confidentiels, mais on pourrait prier pour ces gens et aussi tous ces gens qui sont là et qui nous regardent. Parce qu'il y a des gens qui se font voler et ils ne réalisent pas aussi leur justice. Leur justice, c'est pas normal. Je suis juste, je suis innocent et le diable n'a aucun droit de me toucher. C'est pour ça que ça fait partie de cette armure en Éphésiens 6. C'est la cuirasse de justice, c'est-à-dire la cuirasse, ça protège le cœur, les organes vitaux et on doit protéger notre cœur. Et comment on protège notre cœur, spécialement quand on va dans la prière pour s'approcher vers Dieu, on a tendance à se voir dans la chair, or qu'on doit remettre cette cuirasse de justice en disant « Moi, mais Seigneur, j'ai ce droit de m'approcher vers toi, non pas sur la base de qui je suis dans la chair, mais dans la base de qui je suis en Jésus. Je suis racheté, je suis pardonné, je suis aimé. » Et cette cuirasse qui chasse la condamnation, l'indignité, la honte,
Et c'est ça qui nous permet de nous voir en Jésus. De la même manière que quand les sacrificateurs offraient, quand ils avaient péché, ils offraient une offrande, un animal qui était sacrifié. Et Dieu, qu'est-ce que c'est qu'il regardait? Il ne regardait pas la personne qui offrait le sacrifice, il regardait le sacrifice. Et quand on s'approche du Père, Dieu, il ne nous regarde pas, il ne nous regarde pas nous, qui avons peut-être fait des choses pas bien, mais il regarde le sacrifice, Jésus qui est parfait, l'offrande, l'holocauste parfait. Et c'est comme ça qu'on peut s'approcher vers Dieu, le Père, dans l'assurance, en remettant cette cuirasse. Donc, on peut prier pour ces personnes. Pour ces deux jeunes femmes-là. Et... Alléluia. Seigneur, et on s'approche de toi, Papa, sur la base de cet holocauste, Jésus, l'holocauste parfait, le sang saint de Dieu parfait. Et on sait qu'on peut s'approcher, même ces jeunes filles peut-être qui sont dans le tourment, qui ont fait des choses qu'elles auraient dû pas faire. Seigneur, nous te remercions que c'est sur la base du sang parfait de Jésus qu'on peut s'approcher, qu'elles peuvent s'approcher vers toi, Papa. Et à l'instant même, je remercie Seigneur que dans la justice en Christ, dans notre justice en Christ, la foi en Christ, on s'approche vers le malin et on dit esprit du malin, esprit de sorcellerie, esprit de sorcellerie et de tourment, on te lie au nom de Jésus sur ces jeunes filles. Tu n'as aucun droit de les tourmenter pendant la nuit. On te commande au nom de Jésus de partir et on annule cette alliance que la famille a fait avec Satan. On l'annule à partir du moment où vous, jeunes filles qui êtes en Christ, cette alliance est brisée, liée. Vous êtes maintenant dans une nouvelle alliance en Christ, une alliance de paix, une alliance d'amour. Et l'alliance qui a été faite avec votre famille dans la sorcellerie et toutes choses. Et maintenant, cette alliance s'arrête là. Amen. Elle est rompue et terminée. Vous n'êtes plus sous le joug de cette alliance familiale. Vous n'êtes plus sous ce joug de cette alliance diabolique. Vous êtes maintenant en Christ, dans cette alliance de paix et d'amour. Et alors, vous êtes libre. Déclarez cette liberté là où vous êtes dans votre maison. Dites, je suis libre de toute alliance diabolique. Libre. Je suis libre des liens de ma famille, de ces liens familiaux. Je suis libre et je suis en Christ. Et Papa Céleste, merci pour ton amour, car en toi, je suis couvert du sang de Jésus. Et le Satan doit passer au-dessus de ma maison, doit passer au-dessus de ma vie. Tu n'as aucun droit légal, Satan, de me tourmenter. Tu n'as aucun droit légal de rentrer dans ma maison, car le sang de Jésus me couvre. Amen. Seigneur, nous te remercions. Comme l'agneau de Pâques, le sang de l'agneau de Pâques qui couvrait la maison. Et l'ennemi, le destructeur, n'avait pas le droit de rentrer et de juger et de détruire. Alors je vous déclare, jeune femme, au nom de Jésus, là où vous êtes, déclarez l'agneau de Pâques. Le sang de l'agneau me couvre. Et Satan, tu n'as aucun droit. Tourment, tu n'as aucun droit. Péché, tu n'as aucun droit. Impudicité, tu n'as aucun droit. Je suis libre. Alléluia. Au nom de Jésus. Cauchemar, vous n'avez aucun droit, car je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous proclamons la délivrance des captifs. Nous déclarons des nuits dans la présence de Dieu. Pour moi, dans mon innocence, dès le matin, je verrai son visage. Je me rassasierai de son image. Père, c'est ce que nous déclarons pour nous-mêmes, pour nos vies, pour ton peuple. Nous déclarons des nuits avec un sommeil parfait. Oui. Seigneur, merci parce que Satan maintenant est vaincu. Il est terrassé. Ses œuvres sont mises à nu et ses œuvres cessent maintenant dans leur vie. Père, je prie pour que tu puisses illuminer vraiment les cœurs de ces jeunes femmes et de toutes celles et de tous ceux qui vivent ces choses, la nuit bizarre, ces cauchemars, ces viols entre guillemets spirituels, afin qu'ils connaissent leur autorité, afin qu'ils connaissent par une révélation surnaturelle de cette justice
de cette Oui, autorité. Seigneur, de cette justice, de cette autorité en toi. Révélation, que les yeux de leur cœur soient Merci. ouverts. Que les yeux de leur cœur Merci soient pour cette ouverts. position céleste où tu nous as placés, Oh, sono une no position kosande, nanana. où tu nous as installés à tes côtés, Oui, 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 oui. dans oui. les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, merci Père Céleste, parce que c'est ainsi que tu nous vois. C'est là que tu nous as installés, tu nous as positionnés en Jésus-Christ. Oh, la nanana. Plein d'autorité, plein de force, plein de courage. Tu nous as amenés dans une dimension d'autorité. Et ce n'était pas à cause de nos œuvres personnelles. Ce n'était pas parce qu'on s'est bien comporté. Mais c'est parce que Christ a été immolé. Parce que Christ a payé le prix de sa vie. Afin que plus jamais le diable ne puisse nous nuire. Seigneur Jésus, tu as dit que nous pourrons marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute Oui. la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Non, rien. Et c'est rien, ce que nous déclarons au nom rien. puissant de Jésus. Nous ordonnons à tous ces serpents, à tous ces scorpions, à tous ces démons qui oppressent la vie de ces personnes. Maintenant, démons, nous t'ordonnons de quitter la vie de cette personne. Nous prenons autorité sur toi dans le nom de Jésus et nous disons que tes œuvres sont terminées maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la puissance de Dieu et le feu du Saint-Esprit dans ce cœur. Le feu de Dieu dans ton cœur, ma sœur. Alléluia, la présence de Dieu sur toi. Alléluia. J'aimerais prier pour ceux qui n'arrivent pas à s'approcher vers Dieu en toute confiance et assurance parce à chaque fois qu'ils s'approchent de Dieu, ils sont remplis de condamnation, d'infériorité. Ils se voient comme un petit vermisseau indigne, inférieur et incapable de plaire à Dieu parce qu'ils se voient dans la chair. Alors je prie au nom de Jésus pour cette liberté, que vos yeux soient ouverts, que vous puissiez voir votre image en Christ, qui vous êtes en Christ, que Dieu vous voit en Christ, que Papa vous voit beau, saint, parfait, digne de l'approcher, aimé et accepté. Et je chasse cet esprit de propre justice, de s'approcher vers Dieu dans vos propres efforts, dans votre propre justice. Essayez comme un petit hamster dans une roue qui court et qui court et qui court. J'en vois quelqu'un, vous essayez tellement de plaire à Dieu que vous êtes pris dans cette petite roue d'œuvres, d'efforts, de justice humaine. Et alors je déclare, soyez libres de cette justice humaine, soyez-en libres et soyez libérés afin de vous approcher vers Papa en toute liberté. Et voyez votre justice en Christ. Je prie pour que vous ayez une révélation de ce que Jésus a fait pour vous. Je prie que vous ayez un rêve, une vision de Christ sur la croix et que son sang coule et que son sang soit versé sur votre tête et vous couvre, que vous soyez couverts du sang de Jésus et que vous vous approchiez là. Osez lever le regard vers le Père et que le Père vous voit couvert de ce sang. Et que vous dites, mais Père, je ne suis pas indigne, Père, je ne suis pas... Et que tout d'un coup, vous vous voyez couvert avec ce sang. Et que ce sang vous transforme, vous métamorphose en un beau papillon qui est beau, céleste, spirituel, et que vous puissiez vous voir transformé en Christ, car c'est ça que le Père voit. Merci Seigneur pour cette vision. Il y en a certains, vous venez d'avoir les yeux ouverts, même là comme un rêve, comme une vision. C'est ça, je le vois à l'instant même. Je vois le sang qui coule et qui vous couvre. Et c'est ce sang qui vous relève, c'est ce sang qui vous ouvre la voie. C'est Christ, le voile qui est déchiré, qui vous donne accès vers le Père. Nous déclarons notre justice.
nous déclarons que nous sommes aimés de toi, que nous sommes protégés, que nous sommes mis à part. Vous pouvez déclarer avec moi, je suis protégé, je suis mis à part pour Dieu, je suis consacré, je lui appartiens. Ma vie appartient à Dieu, mon âme lui appartient, mon corps lui appartient. Je suis à Dieu, je suis son offrande, je suis son parfum, je suis son vase, je suis son enfant, je suis son épouse, je suis aimé de lui. Il m'aime d'un amour éternel. Il m'a racheté par son sang précieux. Il m'a racheté, il me prend la main et il me relève. Je suis rempli d'assurance, plein d'assurance dans la prière. J'ai maintenant une assurance renouvelée en Christ. Mes pensées sont renouvelées. Et je parle à mon âme. Mon âme obéit à la parole de Dieu. Mon âme respecte la parole de Dieu. Mon âme, tu es libre. Libre. Mon âme, tu ne t'abattras plus parce que tu fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. J'ai confiance en Dieu. Il est mon berger et il me dirigera. Il me conduira par la main. Il me prendra par sa main douce, par sa main pleine d'amour et il me dirigera. Il me dirigera. Il me dirigera. Il m'amènera dans sa bergerie. Il m'amènera dans ce pâturage. Il m'amènera dans ses promesses. Je suis aimé, mis à part, consacré. Alléluia. Oddio sora sei, ikide korajadesti, ikide feshachele sei o sondeke. Levez-vous, levez-vous, levez-vous par le sang de Christ sur vous. Levez-vous, 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 car il vous aime. Vous êtes ses bien-aimés, vous êtes acceptés, vous êtes ses bijoux préférés. Il vous aime, il vous aime. Vous êtes sa mariée, vous êtes belle, vous êtes parée, vous êtes dans la vérité. Alléluia. 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 Vous êtes la bien-aimée. Levez-vous, levez-vous, battez-vous avec l'épée de la parole. Vous êtes juste en Christ. Alléluia. Vous êtes ses bien-aimés. Acceptez la vérité. Vous êtes aimés. Alléluia. Alléluia. Ah, nous sommes aimés de Dieu. À demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.